Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 4 au 10 décembre. J'espère que vous allez bien. On va voir ensemble, on va lire les messages, découvrir ensemble les messages qui vous sont attitrés, désignés. Semaine d'entre-deux là, puisque nous n'avons ni nouvelle lune ni pleine lune, qu'on a des énergies descendantes en plus justement avec la pleine lune du 27. Et là, on est en pleine redescente par rapport à ça. Donc, on va aller voir les messages à entendre pour vous. Amis taureaux, pour cette semaine du 4 au 10 décembre, les messages à entendre. Amis taureaux. Un flux d'amour existe pour soutenir mes rêves et le bonheur est un droit de naissance. Alors, il va y avoir des énergies possiblement plus simples pour vous et vous recentrez vraiment sur vous-même cette semaine. Ça serait intéressant aussi de vous dire que vous avez effectivement le droit également de prendre votre place de manière là un petit peu plus naturelle. Oui, effectivement, on le voit. Un flux d'amour existe pour soutenir mes rêves. On va aller voir l'exercice associé pour vous, amis taureaux, pour cette semaine du 4 au 10 décembre. Exercice associé, amis taureaux. Semaine du 4 au 10 décembre. L'exercice pour vous. La prise de conscience et la synergie. La fréquence de la prise de conscience renforce le processus intérieur par lequel nous prenons conscience de la vérité du cœur, ainsi que le processus extérieur par lequel nous devenons une expression supérieure dans ce monde. Prise de conscience et synergie. L'exercice associé à la prise de conscience. Peut-être vous sentir un tout petit peu plus aidé cette semaine dans les énergies pour vous. Comme si vous suiviez un flow de manière un tout petit peu plus naturelle. On va aller voir l'exercice associé à la prise de conscience. Fermez les yeux et inspirez plusieurs fois profondément. Appréhendez-vous la magnificence de votre être et l'ampleur de ce que vous êtes capable de créer alors que vous vivez dans votre corps physique. Le fait de prendre conscience ou de croire que vous êtes une expression de la source créative vous transforme en un puissant créateur. Que désirez-vous accomplir? Alors là, il y a quand même l'idée que pour certains taureaux, si vous avez des projets, c'est intéressant cette semaine parce qu'apparemment vous êtes bien guidé, bien sur les rails en fait, bien sur des énergies, bien sur un rythme soutenu. Vous allez peut-être avoir de nouvelles idées ou réaliser quelque chose. On va aller voir la carte majeure pour vous, amis taureaux. L'énergie majeure pour vous pour cette semaine du 4 au 10 décembre. Amis taureaux. La justice et la force. Alors, voir la vérité en face, faire en conséquence. Prise de conscience, voir la vérité en face et faire en conséquence. 2 fois, je vous le répète, comme ça, ce sera encore plus clair pour vous. Le message est d'importance. Il y a pour certains un résultat là. Alors vous avez peut-être ce résultat sera peut-être en votre faveur et va vous aider à vous dire que vous êtes sur le bon chemin, que c'était la bonne façon de faire, c'était le bon fonctionnement. Pour ceux qui ont eu des comportements un tout petit peu plus problématiques, vous allez aussi avoir un résultat. C'est une notion de karma. Selon ce que vous avez fait précédemment, le résultat sera à la hauteur des actions menées. Il peut y avoir pour certains aussi effectivement des décisions de justice, quelque chose de très officiel, et avec l'énergie de la force, d'essayer de contrôler, enfin en tout cas de voir que les choses sont comme ça, pas autrement. Ça peut vous demander une certaine maîtrise de vous-même. On va aller voir 3 cartes pour vous, amis taureaux. Sur vos énergies pour cette semaine du 4 au 10 décembre.
La maison Dieu. Cavalier de bâton à l'endroit. Maison Dieu à l'envers. Un taureau. Neuf d'épée à l'envers. Le fou à l'envers. Valet de denier à l'envers et le magicien à l'envers. Ok, alors, sacrée semaine pour vous, amis taureaux. Il y a une justice, alors peut-être qu'il y a un résultat hein, sur cette situation, quelque chose qui a été brutal, qui a peut-être été un événement qui vous a vraiment déstabilisé et que vous n'avez pas forcément très bien maîtrisé à un moment donné, qui peut créer des angoisses, qui a pu créer des angoisses et une vraie difficulté à transformer la situation ou à vouloir apprendre de la situation. Vous pouvez être aussi dans un souci par rapport à un personnage comme ça qui est dans une phase d'apprentissage, mais qui a du mal à intégrer certaines informations, certaines nouvelles données par rapport à un système qui de toute façon est en train de ou qui sait ou qui va se désagréger en fait. Alors, il est question quand même de garder la maîtrise sur la situation, de voir les choses comme c'est. Alors là, avec la 9 d'épée, on n'est pas du tout dans l'énergie de voir les choses comme c'est. Il y a vraiment des projections très angoissantes, très stressantes sur la suite. L'idée peut-être aussi que quelque chose va se déconstruire et tout ça vous stresse et vous angoisse. Vous n'avez pas spécifiquement envie de mettre la main à la pâte dans cette problématique-là. Vous avez peut-être un problème avec... aussi pour certains des choses que vous aviez voulu mettre en place et que vous avez très peur que les choses se désagrègent sans que vous puissiez y faire grand chose. Donc ça peut finalement, si vous arrivez à contrôler ces énergies et à finalement ne pas trop intervenir, ou si ce n'est intervenir plus justement par rapport à ça, bah là je pense que vous pourriez arriver à quelque chose d'intéressant avec cette prise de conscience. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, amis taureau du 4 au 10 décembre. Émotionnellement, amis taureau. Oups là, eh ben, ce sera celle-ci. Cavalier de denier. Émotionnellement. Roi d'épée, valet de denier. Taureau. Reine de coupe. Une combinaison d'importance. Bon, vous êtes sur un chemin qui va demander de la pratique, du temps, de l'application. Le parcours n'est pas terminé. Il y a un roi d'épée qui a peut-être un rapport avec cette justice hein, pour prendre des décisions, devoir prendre des décisions. Vous avez peut-être peur que quelqu'un prenne une décision, quelqu'un qui a une autorité supérieure sur la question. Avec une reine de coupe, vous avez peut-être un souci avec vos enfants ou un enfant qui a des problèmes dans sa scolarité ou dans le milieu scolaire hein, pour certains. Vous essayez quand même de faire les choses bien, mais des décisions peuvent vous angoisser par rapport à ça. Peut-être qu'ils sont plus indépendantes de votre volonté, puisque là, avec la maison Dieu à l'envers, vous ne maîtrisez pas vraiment ce qui est en train de se passer ou ce qui est en train de se modifier vraiment, peut-être même brutalement. On est quand même sur l'idée que vous pourriez associer, combiner vos capacités dans un parcours qui va vous demander du temps. Mais si vous êtes capable, s'il y a un roi d'épée que vous pouvez engager ou que quelqu'un d'autre peut engager, qui peut vous être aidant, et une reine de coupe qui joue à qui sait se servir de son émotionnel pour bien faire les choses, qui est intuitif, parce que ça peut être un homme aussi cette reine de coupe, hein, c'est une énergie, donc dans l'envie de bien faire, dans l'écoute, dans l'empathie, dans la sensibilité à l'autre, un petit côté maternel, maternant, qui vous aide, qui vous protège, et aussi en faisant jouer un mental beaucoup plus clair,
par rapport à quelque chose qui peut vous angoisser, c'est-à-dire vraiment de prendre les choses en main et de faire les choses point par point dans la réalité, la matérialité de votre vie, aura plus d'effet que de vous sentir totalement dépassé par un imaginaire en fait, et ce qui pourrait arriver de pire. Là, en fait, l'énergie qui est vraiment centrale pour vous, c'est voir la vérité en face et faire littéralement en conséquence. Prendre les décisions en conséquence, en regardant par rapport à une réalité et pas par rapport à ce qui vous fait vraiment frémir, rien qu'à l'idée d'imaginer le pire. On va aller voir. Matériellement, concrètement, amis taureaux. Matériellement, concrètement, du 4 au 10. Cavalier d'épée, le monde. Les amoureux, le cavalier de coupe. Et la reine de denier. On a des énergies où il faut savoir faire de manière très concrète des choses. Revenir à la matérialité, revenir à l'émotionnel, mais qui existe, qui est là, qui est palpable. Vous avez peut-être une très belle association avec quelqu'un là, avec les amoureux. Il y a effectivement quand même une direction à prendre. Alors, soit par rapport à un événement marquant qui va vraiment vous déstabiliser et qui arrive de manière très brutale, peut-être. Vous ne vous y attendiez pas de cette façon ou pas aussi rapidement. Où il y a des échanges, des informations qui sont très rapides et qui vous demandent d'être réactif et de vous sentir peut-être même un peu pressé par ces énergies. Par rapport à une relation, un lien d'importance sur lequel on vous demande peut-être de retravailler vraiment en collaboration ou sur une direction de choix. Et là, au lieu de vraiment jouer sur l'idée d'être pressé dans les actions, faire les choses point par point, faire les choses très concrètement, revenir à la matérialité, mettre des choses en place, revenir au confort émotionnel, confort concret, en mettant concrètement des choses en place, ça peut être intéressant. On voit quand même qu'on est pressé, il y a quand même une accélération au niveau d'une fin de cycle. Et cette accélération, pourtant, vous demande de vraiment faire attention à toutes les étapes. Donc là, vous êtes en... C'est un peu compliqué, effectivement, parce qu'on vous demande d'être réactif, mais d'être sérieux point par point aussi, et de voir les choses très concrètement, de ne pas se laisser envahir par les angoisses, par des scénarios fantomatiques, catastrophiques. On va aller voir le conseil sur ces énergies, amis taureaux, semaine du 4 au 10 décembre. L'as d'épée, prise de conscience, il y a vraiment avec une 10 de coupe. Quel est l'important là-dedans? Revenir à l'émotionnel, revenir à un clan qui a un intérêt, possiblement plus s'il y a des enfants, ou s'il y a quelque chose à faire de manière très concrète pour que ça se passe mieux par rapport à une déconstruction. As d'épée, il y a vraiment quelque chose à voir différemment, à conscientiser différemment. Vous apprenez peut-être une nouvelle qui est peut-être déstructurante, hein, mais qu'il va falloir intégrer comme une réalité, la réalité, et donc après vous allez pouvoir faire en conséquence par rapport à cette réalité. Mais il faut arriver à faire émerger cette prise de conscience et cette réalité-là objective pour sortir du mental angoissant et stressant là. On va aller voir le dernier petit message pour vous. Tu as une grande sensibilité. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Je vous souhaite une excellente semaine, amis taureaux, et je vous dis à très vite.